Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et bienvenue dans votre forum Les Jeunes du Message. À la présentation, c'est toujours moi, donc votre frère Cédric Lukusa Branham. Aujourd'hui, dans votre forum, nous recevons pour vous un homme de Dieu que vous connaissez bien sûr, c'est le pasteur Julie Kabengele de la R de Congo, plus précisément à Lubumbashi. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, nous sommes avec lui ici en Afrique du Sud, Johannesburg. C'est lui notre invité. Nous allons essayer de parler avec lui concernant une écriture de la Bible, Jean 14, 12. Est-ce que cette écriture, Jean 14, 12, ne concerne que William Marion Branham seul ou tout celui qui croit en Jésus-Christ peut aussi accomplir Jean 14, 12? Alors, nous allons en parler avec lui aujourd'hui dans notre forum. Il va essayer de nous éclairer à la lumière de la parole. Mais avant tout, nous commençons d'abord par dire bonjour à lui, notre invité. Bonjour, mon frère. Comment vous allez, pasteur? La grâce de Dieu nous soutient. Nous vous voyons ici en Afrique du Sud. Pourriez-vous justifier votre présence ici parce que vous habitez à Lubumbashi? Oui, je suis venu juste pour un petit repos et après ça, je vais rentrer chez moi. C'est-à-dire, vous êtes venu juste un petit repos et puis vous rentrez à Lubumbashi chez vous? Oui, c'est là que j'ai ma famille. Alors, nous voulons savoir, à Lubumbashi, vous avez une église? Oui, j'ai une église, c'est Genos Tabernacle. Vous êtes pasteur de cette église? Je ne suis pas pasteur, je suis simplement une roue de réserve à côté du patriarche Moudi. Côté du patriarche Moudi. Vous avez dit l'église du patriarche Moudi? Oui, Genos Tabernacle. Genos Tabernacle. Oui. C'est-à-dire, vous n'avez pas une église, vous êtes juste un prédicateur dans cette église du pasteur Oui, Moudi. je suis un prédicateur là avec le pasteur Moudi. Ok, merci beaucoup, pasteur Julie Kabengele. Très heureux d'être venu sur le plateau du Forum des Jeunes du Message. Est-ce que êtes-vous prêt de parler avec nous concernant cette écriture de Jean 14, 12? Est-ce que êtes-vous prêt de parler avec nous? Oui, je suis prêt. Je suis prêt à partager ensemble avec vous sur ces sujets. Ok, merci beaucoup. Comme à la coutume, ici dans notre forum, c'est-à-dire avant de commencer l'émission, avant que nous puissions vous poser quelques questions, vous devez promettre, c'est-à-dire dire un mot à tout celui qui va vous suivre maintenant là, juste leur dire que si je disais quelque chose que Frère Branham n'a pas dit, mettez de côté parce que vous n'avez pas un message. Vous êtes là simplement pour dire ce que Frère Branham a dit. Oui, vous n'avez pas besoin d'épouser mes pensées. Hein. Prenez ce que William Branham a dit. C'est-à-dire, si vous nous donnez vos pensées, ils sont obligés de mettre de côté. Là, vous êtes libre de les jeter. Vous n'en avez pas besoin. Okay. Merci, vous avez écouté. C'est-à-dire, nous commençons maintenant déjà à poser des questions à pasteur Julie Kabengele. Il vient de dire comme à la coutume, c'est-à-dire, s'il disait quelque chose et qu'il répondait à une question et il répondait donnant peut-être ses pensées, des choses qui ne cadrent pas avec ce que Frère Branham a dit, vous devez mettre de côté parce que nous sommes censés à croire seulement à ce que Frère Branham a dit. Alors, pasteur Julie Kabengele, nous parlons avec vous, comme nous avons dit, l'écriture de Jean 14, 12. Je cite, on dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alors, il y a plusieurs tendances aujourd'hui dans le monde du message. Il y a ceux qui disent que cette écriture ne concerne que Frère Branham seul. Et les autres disent que non, cela nous concerne nous tous. Alors, que dites-vous par rapport à ces deux tendances? Est-ce que cette écriture ne concerne que Frère William Marion Branham seul? Non, ça ne concerne pas William Branham seul, non. Ça ne concerne pas William Branham seul? Pas William Branham seul. C'est pour tout celui qui croit en Jésus-Christ. C'est pour celui qui croit le message de William Branham, pas tout le croyant. Bon, celui qui croit le message et qui est véritablement le croyant. C'est ça. Ça le concerne. Mais en lisant l'Écriture, on dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il l'en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Il, pronom personnel, c'est une personne. Oui, on ne l'a pas dit, c'est elle, puisque pendant que nous lisions la Bible, il n'est pas écrit le nom de celui-là. Jésus s'adressait aux disciples. Frère Branham dit qu'il était en train d'enseigner ce que l'Église devait faire. Frère Branham l'a dit, je peux simplement chercher dans mes livres ici que j'ai amenés pour aider le peuple de Dieu. Il a dit ça dans les 5 identifications, paragraphe 90. Là, vous pouvez lire, il dit, Jésus donne l'enseignement de ce que l'Église devait faire, vous comprenez, en prenant cette écriture-là de Jean 14, 12. Mais
il y a un problème. C'est-à-dire, Frère Branham est inclus dans la chose et le peuple de Dieu est inclus dans la chose. Puisque, mais vous croyez quand même que il, c'est pronom personnel, c'est une personne. Il fera. Il, c'est une personne. Pas Dieu chez les nations, il ne s'adresse pas au groupe, il s'adresse à l'individu. Il faut toujours prendre aussi en compte tout cela. Puisque ce serait un problème quand vous verrez William Branham dire toute l'Église va faire cela. Et vous savez que William Branham ne se contredit jamais. Il y a des écritures où il a dit qui que ce soit qui est en Christ fera les œuvres de Christ. Et c'est là. Vous pouvez nous citer les œuvres de Christ. Vous savez, qui que ce soit qui croit en lui fera cela. Vous savez, les œuvres de Christ, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, oui. Il a la plus grande œuvre sur laquelle nous discutons, et ce que je sous-entends quand même, cette autre tendance dit que c'est Frère Branham, c'est le discernement de l'esprit ou le discernement prophétique. Cela, c'est uniquement réservé aux prophètes. Personne ne peut faire cela, puisque ça, c'est les signes messianiques. Puisque dans les ministères prophétiques de William Branham, il y a l'intervention de Christ. Voyez. Et Christ, il est la parole. Et c'est la parole qui discerne. Vous ne pouvez pas discerner. C'est un signe messianique qui est venu à la fin des temps pour que nous, les nations, nous n'entrons pas par simplement la théologie, mais nous devons aussi voir Dieu manifester dans la chair. Si on comprend bien, c'est-à-dire dans Jean 14, 12, il y a une partie qui est réservée uniquement à Frère Branham. Oui, quand vous remarquez, il est parti. Une autre partie pour tous les croyants. Il est parti des œuvres, il est parlé des œuvres de Christ, il n'est pas spécifié. Mais quand Frère Branham vient, quand il entre dans cette écriture-là, c'est là qu'il nous distribue. Il distribue à chacun de nous. Dans les œuvres de Christ, il y a Marc 16, il y a Hébreux chapitre 4, si je ne m'abuse pas, 12e verset qui concerne la parole qui discerne. D'abord, les débuts, ça a toujours commencé avec un individu. C'est la loi, depuis des générations. Ça commence par un individu qui amène la parole, qui amène les messages et qui produit des miracles. Et après seulement, ce qu'il dit donne la vie aux autres semences. Une partie qui est réservée uniquement à Frère Branham dans Jean 14, 12, pouvez-vous nous citer? Oui, je venais de le dire, il y a les discernements prophétiques, il y a... c'est beaucoup plus le discernement prophétique, puisque les autres histoires... et puis, j'allais oublier, d'abord, il y a la parole. La parole. Hein, c'est le prophète qui vient avec la parole, c'est Christ qui vient dévoiler les grands mystères cachés. Ça, c'est réservé uniquement à Frère Branham. La révélation de la parole est réservée uniquement aux prophètes. Et le discernement des pensées. Le discernement des pensées, nous vous l'avons dit, nous avons, je peux même vous les lire plutôt dans le message ici, le fondement fondamental de la foi, les paragraphes, je crois, 71. Le discernement, c'est les signes messianiques, c'est la présence de Christ au milieu de son peuple. Vous voyez, c'est ça qui donne la différence. Dans les œuvres de Christ, il y a beaucoup d'écritures qui entrent en scène. Donc, Jean 14, 12 englobe beaucoup de choses. C'est-à-dire, dans Jean 14, 12, il n'y a que deux choses qui est réservée uniquement à Frère Branham. Une partie, c'est-à-dire les discernements de pensée et apporter le message. Le message, oui. Autre chose, c'est pour tous les croyants. Oui, c'est pour tous les croyants. Donner la vie. Donner la vie, c'est pour les croyants. Créer, comme Frère Branham a créé les écureuils. Comme le Frère Branham a créé les écureuils. Vous pouvez les faire. Ça, je peux vous les lire tout de suite là. Vous pouvez lire. Quand vous prenez l'écriture, démontrant que nous aussi, on peut aussi créer. Oui, quand vous prenez les signes, c'est le message de Frère Branham, prêché le matin, le 1er septembre 1963. Vous pouvez commencer par le paragraphe 265 ou finir juste vers le paragraphe 271. Mais je vais lire simplement à partir du verset ou le paragraphe 269. Oui. Frère Branham dit, j'étais dans le bois l'autre jour et les frères se demandaient, ils m'ont dit, nous sommes là depuis des jours. Et vous voyez, 3 points de suspension. Vous n'avez même pas tiré un écureuil. Il disait, qu'est-ce qu'il y a? Voyez-vous, c'était ça. Voyez-vous, il m'a dit, ça c'est Dieu qui parle à William Branham, envoie la balle dans leur camp.
dans leur camp. Tu m'en as parlé, voyez-vous. Maintenant, c'est à vous de jouer, c'est sur vos bras. Frère Branham parle pour un événement si important de la création des écrits. Et alors, les gens, alors les gens, au jour d'aujourd'hui, il parle aux gens avec qui il était dans la chasse, leur montrant que maintenant, ils peuvent aussi créer les écureuils. Oui, que ce n'était pas simplement son problème. Ce n'est pas seulement Frère Branham qui peut créer les écureuils. Non, non, il l'a dit ici. Est-ce que vous, personnellement, vous avez déjà créé, ou bien vous avez déjà vu quelqu'un dans le monde du message créer aussi, par la parole, comme Frère Branham a fait, créer les écureuils? Écoutez, je voudrais simplement... Pas seulement créer les écureuils, oui, créer... Je voudrais simplement... Faire comme Frère Branham, de la même façon comme Frère Branham avait fait. Je voudrais me rapporter à la parole de Dieu. On n'est pas forcément appelé à créer des écureuils. Frère Branham avait besoin des écureuils. La Bible dit, parle à cette montagne. Si tu ne doutes pas, cela arrivera. Tu comprends? Est-ce que vous avez déjà créé? Vous avez déjà vu quelqu'un dans le message créer comme, par la parole, comme ça a été avec Frère Branham? Moi, personnellement, créer, quand j'ai trouvé grâce de prononcer les paroles et de voir les choses arriver. Écoutez, ce n'est pas vous qui créez, c'est Christ qui crée. Et l'Église est la continuité de Christ. L'Église, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Même quand nous parlons de Frère Branham, ce n'est pas Frère Branham, c'est Jésus qui agissait en lui. Dieu a envoyé Jésus, il a accompagné Jésus. Dieu envoie, Jésus envoie William Branham, il accompagne William Branham. Mais nous aussi, au jour d'aujourd'hui, le message de William Branham, il a été vidé. Il est allé où? C'est dans les croyants. Pour faire quoi? Pour s'asseoir. Non, c'est une sémence. Elle doit produire Christ. Et quand Christ est à nous, nous voyons ses œuvres nous accompagner, guérir les malades, ressusciter même les morts. Moi, j'ai trouvé grâce de voir une femme quitter la chaise alors qu'elle ne marchait pas. J'ai vu celle-là qu'on avait enlevé la matrice guérir. Je ne vais pas dire, ça c'est Jésus, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Nous venons de lire avec vous ici pour la création des écureuils. Frère Branham renvoie cela à l'église, aux frères qui étaient avec lui dans les champs. Qu'en dites-vous? On pouvait voir Frère Branham en train de prêcher, donner les gens le salut éternel. Est-ce que tout le monde peut le faire aussi? Oui, mais Frère Branham l'a dit dans la brochure ici, elle n'est pas loin. Ces jours-là sur les calvaires, c'est la prédication que vous connaissez. Vous pouvez lire les paragraphes 129. Je peux vous les lire rapidement pour ne pas passer votre temps. Je vais couper, mais vous pouvez commencer au début. Là, moi, j'ai lu jusque les milliers. Il a pris possession des hommes et des femmes avilis, dégradés, et les a élevés jusqu'à cette position, d'être des filles et des fils et des filles de Dieu, de guérir les malades et de transmettre la vie éternelle, en donnant le Saint-Esprit à des croyants obéissants. Des hommes qui étaient autrefois des incroyants deviennent des croyants et transmettent la vie spirituelle éternelle. Combien plus grande est-ce de dire? C'est Frère Branham qui dit dans ce message. Nous prenons ce que Frère Branham a dit, mais c'est ce que nous nous sommes dit pendant que l'on commençait à pratiquement commencer cette émission. C'est-à-dire donner la vie, créer, tout le monde peut le faire. Christ peut le faire dans l'homme. Christ peut le faire dans l'homme. Oui. Mais en lisant Frère Branham dans les hommes qui sont maintenant en prison, Frère Branham est en train de parler là, se focalisant sur Jean 14, 12. Il a dit le ministère de Jésus-Christ, faisant allusion, c'est-à-dire montrant que le ministère de Jésus aujourd'hui réincarné, c'est moi qui suis concerné là-dedans. Oui, mais il a tout à fait raison quand il parle là. Les mystères incarnés de Jésus-Christ, écoutez... Il faisait allusion à Jean 14, 12. Oui, c'est moi qui suis concerné là-dedans. Écoutez, Jean 14, 12 a beaucoup de facettes. Peut-être que je vous donne un peu quelque chose ici, dans le message de Frère Branham. Je crois vous avoir lu cela et vous avoir montré peut-être cela. C'est revêtir de toutes les armes de Dieu. Version Shekinah. La page 29, paragraphe 81-82. Frère Branham dit, dans Jean chapitre 14, le verset 12, Jésus dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites,
Il pose la question, qu'est-ce? Il répond, il dit, c'est Dieu dans l'Église, à ses 5 offices prédestinés, soutenant chaque parole qu'il a prononcée avec le Saint-Esprit là-dedans, lesquels est la parole rendue manifeste, prouvant sa résurrection, prouvant qu'il vit. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il prend Jean 14, 12, il applique sur les 5 ministères. Les 5 ministères, vous connaissez, les 5 ministères, vous connaissez, ce sont les Éphésiens. Il dit, quand ils ont Christ, hormis ce que nous avons dit qui est strictement réservé aux prophètes, les signes messianiques, je vous ai dit qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons reçu un prophète à la conclusion des temps. Puisque nous sommes des gens des nations, nous ne voulons pas entrer par une théologie. Il a envoyé un prophète dont Christ était en lui. C'est pour cela que nous voyons les signes messianiques qui ne s'est fait dans cette Bible que 3 fois. Au temps d'Abraham, et au temps où Jésus-Christ était sur la face de cette terre, et au temps de William Branham. Ça ne s'est fait que 3 fois. Bien que nous voyons des imitations par-ci, par-là, mais ça ne s'est fait que 3 fois. Et ça prouve que Christ est sur terre. C'est un peu ça. Mais Frère Branham dit, si vous voyez, je crois avoir lu une citation, Frère Branham dit que si vous voyez une personne accomplir Jean 14, 12, les œuvres que faisait Jésus-Christ, si vous voyez une personne accomplir cela, cette personne-là est Christ. Vous avez déjà lu ça, je crois. Écoutez, ça je peux même vous montrer. Ce n'est pas loin, mon ami. Hein, ce n'est pas loin. Frère Branham, quand il parle, montrant l'enseignement qu'il a donné à son peuple, il y prend dans les questions-réponses du 28 juin 59, il y dit là-dedans, il dit, c'est l'esprit de Christ qui agit dans l'homme. Il dit ses œuvres, qui que ce soit, voilà les thèmes, là où je voulais souligner, peut le faire. Mais hormis ce qu'il a dit, il a mis en garde, il y a dans son intervention la venue de la parole elle-même, c'est cette parole qui discerne les pensées, et c'est cette parole-là, Dieu lui-même, cela ne peut pas se faire dans n'importe qui, non. Cela, c'est un signe messianique qui prouve que Jésus est sur terre. Je suis sur terre. Oui. Pasteur, vous voulez lire quelque chose, je ne sais pas. Ok. Alors, je voulais savoir aussi, vous avez dit dans Jean 14, 12, il y a une partie réservée à William Marion Branham, c'est-à-dire et d'autres choses, tous les croyants peuvent faire aussi cela, Oui. il n'y a pas de problème. Mais vous avez dit les discernements de pensée, il n'y a que Frère Branham qui peut discerner le pensée. C'est un signe prophétique, mon frère. Mais nous voyons aujourd'hui les gens, disons, en train de discerner le pensée. Ils disent qu'ils sont en train de discerner le pensée. Pourquoi vous avez dit qu'il n'y a que Frère Branham qui peut discerner le pensée? Nous pouvons les lire dans le message et les procès que Frère Branham a prêché de 1900. Vous avez une citation où Frère Branham dit que Jean 14, 12, c'est-à-dire les discernements de pensée, il n'y a qu'une personne qui peut le faire aujourd'hui dans cet âge. Si, je vous l'ai lu tout de suite là. C'est dans les procès prêchés par Frère Branham de 1964, le 21 juin. Oui. Il est dit, vous pouvez commencer par 207 paragraphes, mais je vais lire simplement les 209. Frère Branham dit ceci. Je ne dis pas que votre pasteur ou quelqu'un d'autre serait, 3 points de suspension, recevrait le don de discernement. Ils n'ont pas à faire ça. Ce n'est pas leur appel. Ce n'est pas leur appel. Faire cela, il doit y avoir un seul dans un âge. Vous voyez, ça, où est-ce que vous allez mettre ces choses quand nous commençons à voir les gens monter, descendre, tourner peut-être le dos? C'est très fort. Frère Branham dit là-bas, vous avez lu une citation claire, là, Frère Branham dit, c'est-à-dire votre pasteur ne peut pas faire cela. Il ne peut pas. Il n'y a qu'une seule personne qui peut faire. Dans l'âge donné. Dans l'âge donné. Oui, oui. C'est le signe de la perfection. Mais quand nous voyons un pasteur nous dire qu'il est en train de discerner le pensée. Qu'il vous dise là où il a fait sortir ça. Et vous ça, le phénomène là, vous appelez ça comment? Non, mais ça, c'est une séduction. Une séduction. Oui. Mais les gens que lui-même dit en train de discerner,
Et les gens là acceptent qu'on m'a discerné, on a discerné mes pensées. Est-ce que vous allez mettre ça haut? Non, mon Et cher. quand vous vérifiez, vous trouvez que c'est vrai, on a discerné. Oui, il m'a dit ce qui était dans mon cœur, il m'a dit, il m'a discerné. Vous savez, nous sommes sur le plateau, nous ne pouvons pas débobiner toutes choses. Vous ne pouvez pas dire, c'est puisque vous avez les résultats, c'est Dieu. Non. Je peux vous donner juste quelque chose simplement de biblique. La sorcière qui était, qui avait appelé Samuel. Est-ce que quand il a appelé Samuel, les Samuel qui montaient, il était un faux Samuel? Est-ce que puisque la sorcière d'Andor a appelé Samuel, elle était dans les vrais? Non, vous ne devez pas croire des choses comme ça, mon frère. Nous suivons ce que frère Branham a dit. Ce que frère parle comme le discernement, dans l'Église, il y a les 9 dons, dont il y a le discernement. Ce sont les juges qui jugent les dons qui opèrent, les prophéties qui sortent dans les églises. Ça, c'est le discernement qui n'est pas le discernement prophétique. Voilà. C'est là qui disent que non, c'est comme cela, et nous devons discerner, qu'ils vous trouvent simplement. Moi, jusque-là, je n'ai pas lu quelque chose comme cela. Ce que j'ai lu, vous l'avez, nous venons de le lire avec vous sur le plateau. Frère Branham dit, votre pasteur n'a pas un tel ministère. Il n'y a personne, il n'y a personne qui peut avoir ce ministère-là. Si eux, ils l'ont, qu'ils vous disent là où ils ont eu. C'est-à-dire dire que un pasteur dire que je suis en train de discerner le pensée, ça c'est une séduction, ça vous ne croyez pas ça? Oui. C'est ça. Moi, je ne crois pas ça. Ok. Alors, vous venez d'écouter le pasteur Julie Kabengele. Nous sommes avec lui ici. Il évolue bien sûr à Nord de Congo, plus précisément à Lubumbashi. Pasteur Julie Kabengele. Aujourd'hui, suite au temps, on nous signale déjà suite au temps, aujourd'hui nous terminons par ici. On ne sait pas si vous avez un mot de la fin. J'ai beaucoup de l'estime pour vous, frère Cédric, dans les forums des jeunes, puisque vous n'êtes pas partiel. Vous savez, un jour, je suivais sur le net des choses qui se disaient, mais vous allez toujours à la source pour vérifier les choses. Nous sommes sur le net, sur la rue. Ils se disent beaucoup de choses, mais je suis vraiment reconnaissant à vous, les jeunes gens, qui avez pris cette initiative d'aller et de poser des questions et de trouver à la source des informations. Ça me réjouit beaucoup. Et je me sens heureux pour cela. Que le Seigneur vous bénisse richement pour cela. Amen. Merci, merci, pasteur Julie Kabengele. Alors, nous terminons par ici. Comme à la coutume, on a toujours dit, c'est-à-dire, si c'est que pasteur Julie Kabengele vient de dire, si ce n'est pas ce que frère Branham a dit, mettez cela de côté. Il n'est pas le messager. Oui, mais c'est ça, je n'ai pas été envoyé. Hein, je n'ai pas été envoyé. Et je ne dis que c'est que je crois être vrai en lisant les messages. Ce qui est dit sur la bande. Oui, ce qui est dit dans la bande, sur les bandes, bien sûr. Oui. Alors, si pasteur Julie Kabengele a dit quelque chose qui n'est pas ce que frère Branham a dit, mettez de côté, c'est la mort, ne croyez pas à ça. Mais si il a dit ce que frère Branham a dit, vous devez croire, parce que rejeter cela, c'est la mort. C'est ça, non? Ça, c'est vrai. Merci beaucoup. Et je rappelle qu'à la présentation, c'était donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Et restez toujours branchés dans votre forum Les Jeunes du Message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe dans le monde du message. Encore une fois, on est ensemble. Je suis jeune, j'aime le message. Bye bye. Seigneur bénisse. Amen.